Salut tout le monde! Très content de vous retrouver encore une fois. Ici Jérémy Larouche et vous écoutez le podcast Mouhahaha! Cette semaine, c'est un épisode spécial enregistré devant public en plein festival ZooFest au cœur du quartier des spectacles à Montréal. On va écouter les mauvais coups de Jean-François Provençal et Pascal Cameron. Alors bonsoir et bienvenue au podcast Mouhahaha! Alors, je suis présentement avec moi un humoriste que vous avez vu probablement faire des spectacles un peu partout au Québec, à la télévision aussi, l'excellent Pascal Cameron, mesdames et messieurs. Oui, bonsoir Merci. Pascal. Bonsoir, ça va? Ça va toi? Ça va super bien, merci. Yes! Et à ma gauche, vous l'avez sûrement vu aussi à la télévision dans les appendices, mesdames et messieurs, l'excellent Jean-François Provençal. Hey, allô, allô! J'aime ça ce que tu fais. Moi aussi, j'aime ça ce que tu fais. Bonsoir les gars. Bonsoir Hey, Jean-François. salut! Bienvenue à Mouhahaha, le podcast où à chaque semaine, mes invités me racontent des mauvais coups qu'ils ont faits, ou ont envie de faire, ou se sont fait faire. Et là, j'aimerais dire pour les gens qui vont nous écouter ultérieurement, il y a deux enfants assis devant nous, et là, les parents viennent de faire « Oh shit! » Ils vont apprendre des affaires qu'on veut pas qu'ils refassent. Fait que, non, restez, Non, allez pas ça va être manger. PG, On va vous ça va être apprendre- correct, là. On va vous apprendre plein de choses à faire. Ça va être magique. Vraiment le fun. Après ça, tu les refais, puis tes parents te chicanent, mais tu mets ça sur notre faute. Exactement. C'est Pascal parfait. Cameron, c'est C'est ça que ma tu répètes. faute. Pascal Cameron, OK? Tout ce qui se passe, c'est toujours de la faute de Pascal Cameron. C'est l'équivalent de shipper dans Dora. En plus maigre. J'ai aucun référent. Y a-tu un personnage qui s'appelle Shipper? Oui, c'est le renard. Ah, hein? ok, Le renard dans Shipper comme un chapardeur un peu. Oui, non, Ouais. pas dans le sens de faire caca et être C'est terrorisé. ça, parce que shipper. là, moi, je connais Non, pas l'univers de Dora. non, là. non, Ok. c'est shipper. Ah, ok. Ils font shipper, arrête de shipper. Ah ouais? Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Ils disent tout le temps 3 fois, puis lui, dans la traduction française, il fait oh mince. Il claque des doigts. C'est-tu un peu comme Marie-Noire, Marie-Blanche, que tu dis 3 fois Devant dans le le miroir. miroir, puis après ça, tu meurs? Ouais, mais le contraire, mettons. Genre. OK, là, tu Après ressembles. ça, le méchant renard qui avait volé tous les biscuits s'en va et laisse les biscuits. OK. C'est C'est plus ça. soft que Marie-Noire, Marie-Blanche. Exactement, exactement. Et en même temps, on a un festival Nuit d'Afrique qui est avec nous ce soir en musique. Alors, on les entend jusqu'ici. On les salue. Festival Nuit d'Afrique, bonsoir. Yeah! Fait que, je vais savoir, Pascal, Oui. raconte-nous donc quelque chose que tu as déjà fait, un mauvais coup que tu as déjà joué, peu Ben, importe. j'aimerais commencer un mauvais coup que je t'ai fait à toi. OK. T'en souviens-tu aux auditions d'En route vers mon premier gala? Ah, mon Dieu, ça fait longtemps. J'avais volé ton téléphone cellulaire. C'est vrai. J'avais volé ton téléphone cellulaire. C'est une journée stressante quand même. Oui, on C'est est, pas- on est où? On est au Club Soda? On est au non, on est Non, sur Théâtre Plaza. Théâtre Plaza. Oui, c'est ça. Je vole ton téléphone cellulaire et je le donne à un humoriste. Et je dis au prochain humoriste de le donner à un autre humoriste. Et on se met à faire la chaîne avec son téléphone cellulaire. Mais moi, je lui donne l'indice pour trouver le premier humoriste, qui est un indice vraiment vague, qui est genre, il anime une soirée d'humour quelque part au Québec. Puis cette personne-là doit donner un indice une fois trouvé pour trouver la prochaine personne. Et je pense que tu l'as jamais trouvé. Oui, j'ai fini par le trouver, Tu mais l'as là, trouvé? les gens se sont amusés à le cacher à des endroits, puis là, ils jouaient à chaud ou froid avec moi. Tout ce temps-là, moi, faut que je me rappelle de mon texte parce que j'étais en audition, j'étais méga stressé. Ah, que j'étais Ça s'est bien passé, ton audition? J'ai été coupé cette année-là. Oh, m'excuse. Oui, et à la place de me prendre, ils ont pris Puppy le triangulariste. Pour vrai? Oui, on le salue. Qui ça? Puppy le triangulariste. Puppy, le triangulariste. Puppy le triangulariste. Mais je veux dire, Oui. qu'est-ce qu'il faisait, lui? Il était habillé dans un One Piece, genre une espèce de chienne de construction. Puis Pour vrai? il faisait des espèces de poèmes sur le suicide. Puis c'est l'année où En route dans mon premier gala juste pour rire a décidé de prendre des gens qui en faisaient depuis moins longtemps pour être sûr d'avoir des moments de malaise à la télé parce que ça Ok. faisait des bonnes cotes d'écoute Ah au lieu de oui. couper des. Ils ont réussi. Eh ben écoute, hein. J'avais fait, moi, je pense, cette année-là. Oui, c'est ça. Ouais, c'est moi, l'année que tu j'avais l'as fait. C'est l'année que j'avais fait. Restez super fin. C'est super écœurant. Mais Puppy, il fait plus d'humour, hein? Je l'ai déjà vu, je pense, un open mic. Ah, ok, Je pense ouais. qu'il en fait encore, mais je pense, tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui faisait ça comme un peu à temps partiel pour le fun. Puis Ok. pour vrai, j'aimais ses propositions, c'était cool, mais c'était, tu sais, il était clairement pas comme. C'était pas ça. C'était pas ça. C'était C'était pas ça. Ça arrive, des fois, tu fais, c'est pas ça. Puis c'est ça. Fait que j'ai gâché ton audition. Je suis vraiment désolé. Non, c'est correct parce que depuis ce temps-là, tu vois, le pire, c'est que ça faisait seulement quelques semaines que j'avais un téléphone cellulaire. Parce que moi, j'ai un cell juste depuis 2013 ou 2014, Ok. en fait. Ça
fait vraiment pas... je suis arrivé très tard dans le T'as processus. des enfants depuis l'âge de 18 ans. Oui. Puis ton sel est arrivé, genre, à 29 ans. Tes priorités sont pas bonnes. J'ai eu mon premier enfant en 2002, j'ai eu mon premier téléphone cellulaire en 2013. Dans le fond, c'était pour qu'il joue à des jeux vidéo. C'est ça que tu voulais. Oui, juste- exactement. Oh, j'aime ça, Ouais. des priorités. Ben, c'est là ça les priorités. Pour les gens qui viennent se joindre à nous, salut. On enregistre le podcast Mouhahaha. Et en fait, en gros, c'est super simple. Oui, c'est Mouhahaha. Tu peux pas le dire de façon neutre. T'as pas le choix de mettre de l'émotion dedans. Dans le fond, c'est ça. C'est un podcast où on se raconte des mauvais coups qu'on a faits. C'est aussi un podcast où on humoristes. résume le concept à toutes les 5 minutes. Là. Exactement. Mais c'est parce que là, les gens se joignent à nous. Puis là, je vois comme 3 adolescents qui sont en train de faire comme Chris, il y a un enfant de mon âge, ce gars-là. Oui. Ma fille a 15 ans. J'ai une fille de 15 ans. Tu vas commencer à apprécier plus tes parents. Et voilà. Pour être lui. Ah, c'est con. Mais tu parles de téléphone cellulaire. Il m'est arrivé quelque chose hier soir que j'ai fait. En ce moment, il me reste 2 représentations de mon one-man show, Mouhahaha, qui a le même nom. Merci. Lui, il l'a Au vu. Théâtre Sainte-Catherine. Au Théâtre Sainte-Catherine, donc ce soir à 22h et demain à 22h. Les billets sont 20 $. Bon, la plug est finie. Hier soir, j'étais en train de faire mon show et il y a un gars complètement saoul qui est assis en avant, OK? Mais première rangée, mettons toi, genre. Mettons toi complètement saoul sur le Four Loko, OK? Et là, son ami a ri en voulant dire genre, mon Dieu, ça arrive tellement souvent. Mais bon. non. Bref, il est assis en avant. Et il est vraiment chaud raide. Et il se met les 2 pieds sur le stage. Pour vrai? Comme ça. Et il commence à texter. Quoi? Dans ma face. Oh, Et moi, tu sais, du stand-up, c'est une discussion. Tu sais, vos réactions font comme, OK, je comprends, je continue. Tu sais, comme eux, ils rient, ça va bien. Je fais, OK, ça va bien, je continue, mettons. Tu sais, lui, là-bas, il sourit, il nous regarde, tu sais, il nous encourage. C'est le fun. On fait, OK, on continue. Mais là, lui, il est là, puis il texte dans ma face. Et là, moi, j'arrête carrément mon number, puis je fais, hey, dude, t'es-tu au courant que t'as les 2 pieds sur ma job, puis tu textes? Il est comme, je suis désolé. Puis là, tu sais, il parle, puis je suis comme, non, mais c'est correct, tu sais. D'habitude, les gens sont assis dans le fond, dans le noir, puis là, juste le face qui allume en bleu, puis je fais, oh, des fantômes de Pac-Man, tu sais. Puis c'est correct. Mais là, lui, il est comme, et il a lancé son téléphone sur scène, en faisant comme, je suis désolé, là, ferai plus. Fait que là, moi, j'ai ramassé le téléphone, j'ai fait, tu viens-tu vraiment de me donner ton téléphone à moi? À moi, là? Et là, tout le monde dans la salle est comme, ouais! J'ai pas le téléphone, OK? Je le flippe en mode selfie. Puis je commence à prendre des centaines de selfies, mais genre plein en rafale. Tout le monde dans le public se lève debout. Ah! Le gars, il est juste comme non! Mais il est trop saoul pour se lever. Et là, après ça, j'étais allé juste cacher son téléphone. Et c'est au même moment qu'il y a une fille dans la salle qui a fait on veut savoir son historique Internet! Oh shit, c'est drôle ça. Oh, Alors, je suis retourné chercher le téléphone. Oh my On a God. checké. Là, mais là, tu sais, j'ai dit des niaiseries, c'est pas vrai dans le fond, mais tu sais, j'ai dit comme wow, des japonaises avec des tentacules. Encore des japonaises avec des tentacules. Puis j'ai dit comme plein d'affaires dégueulasses. Mais bref, voilà. Fait que quand on. Tu sais, des fois, le karma nous revient dans le visage. Ouais, ouais. Hier, je suis assez fier de ma shot. Mais t'es quand même gentil avec les gens qui textent. Ah ouais, pourquoi? Ouais, je trouve que t'es fin. Comment toi, t'aurais été moins gentil que ça? Moi, je suis pas fin. Là, elle a son téléphone, elle même, elle vient de le fermer. Ouais, ferme ton téléphone. Moi, Qu'est-ce que t'aurais c'est fait, arrivé, moi, c'est arrivé une fois au bordel. OK? Je jouais au bordel, puis là, j'étais en train de faire mon numéro, puis il y a un gars sous à gauche, justement, qui, tu sais, tu l'entends murmurer dans ton oreille un peu. Ouais. Et là, il s'est mis à texter, et j'ai comme déconnecté. Je me suis vraiment fâché. J'ai fait, tu viens-tu de répondre à ton tabarnak de téléphone? Ouais. Et je l'ai insulté pendant environ 5 minutes. OK. Là, le doorman l'a pris, il l'a sorti, et c'était le plus merveilleux malaise de l'histoire de la planète. Tout le monde est mal dans la foule, ils font comme, oh, tabarnak. Là. Oh, ouais. Là, je regarde les gens, puis je fais comme, en ce moment, il y a un malaise. Moi, je suis bien là-dedans. Je sais pas vous autres. Mais man, wow. t'es vraiment fin. Mais non, mais c'est comme si, mettons, je suis en train de te parler, tu sais, puis pendant que je te parle, t'es comme, puis tu commences à texter les gens. Et tu sais, moi, ça m'insulte quand les gens font ça, puis ils textent, C'est comme si, littéralement, tu étais en train de me parler, puis je faisais, hey, Jean-François, sais-tu qu'est-ce que j'ai fait hier? Non, continue, je t'écoute. Tu sais, ça se fait pas, genre. C'est pas poli. Non, c'est pas poli. C'est pas poli. Fait qu'arrêtez de texter, là, les filles. Toi, Jean-François, as-tu des histoires de mauvais téléphone ou coups? quelque chose? Ah, Ouais? de téléphone. Ben oui, en fait, parce que tu nous as donné ton numéro de téléphone si jamais il y avait arrivé. Tu sais, tu nous as écrit, Oui. venez à 7 h, voici mon numéro de téléphone si jamais il y a de quoi. OK. Puis moi, mon ami m'a déjà fait un mauvais... Parce que moi, j'avais fait un mauvais coup. Pour commencer, j'avais été déposer une genre d'horloge avec 2
chandelle rouge devant sa porte. Tu sais, faire comme « Oh, j'ai mis une bombe devant ta porte » avec un petit mot, tu sais, quelque chose de cute. Puis là, j'avais comme dit « Hey, on va se partir une affaire on va se faire des mauvais coups, tu sais. Ouais. Fait que là, lui, comme mauvais coup, il avait inscrit mon numéro de téléphone à la maison sur Kijiji pour vendre une Toyota de l'année à un prix ridicule. Ah non! Puis là, moi, je le savais pas. Fait que là, moi, je suis rentré de l'école. Puis là, mon père, il a dit « Hey, si jamais il y a quelqu'un qui appelle pour la Toyota Tercel, dis qu'elle est vendue, OK? Dis pas que c'est pas vrai, parce que le monde, il capote. » Puis là, j'étais comme « Qui a fait ça? » Puis là, j'étais « Ah, c'est mon ami, c'est Dominique qui a fait ça. Oui. Ah, il est donc bien fucker. » Fait que là, à un moment donné, il a dit « Hey, enlève l'annonce, parce que là, le monde appelle, puis ils sont en tabarnak. » Ben oui, c'est sûr. Mais là t'as commencé ta phrase par... Tu sais, tu nous as laissé ton numéro de téléphone, Jay. Fait que là, j'ai fait « Ah, je le fais-tu, tu sais? Je le fais-tu, ce mauvais coup-là? » Puis là, j'en parle, tu sais. Pourquoi j'ai reçu 1 million d'appels de... Ah, je regrette, Mais je l'ai pas fait. Non, je le ferai pas, parce que je suis fin, moi. Ah ouais? Tu sais, comme moi, après ça, le tour d'après, ce que j'ai fait, c'est, je pense que j'ai calé de la pizza à sa maison qu'il avait pas commandé. Oh wow! Puis là, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un caca de chien, puis il est venu le déposer dans mon lit. Ben voyons, encore, je te le dis. Tu sais, comme moi, mais C'est 2 poids, 2 mesures. vraiment, là, complètement. Fait que, tu sais, moi, je faisais des tours innocents, tu sais, super Ben plats, puis lui, il était comme full mean. Tu sais, il a comme cogné chez nous, il a dit à ma mère, je peux-tu aller dans la chambre à mon ami? Elle a fait, OK. Là, il a déposé, il a mis le caca dans une boîte quand même, mais mon chien, là, il sentait la boîte, puis il voulait vraiment l'ouvrir, là. Ah, c'est effrayant. Puis là, ma mère a fait, je pense qu'il a déposé un caca dans ton lit, mais je le sais pas, tu sais. Puis j'étais, voyons que tu l'as laissé faire ça, c'est bien dégueulasse. Ah, ta mère était complice en plus. Ben, elle riait, elle trouvait ça vraiment drôle. Vraiment drôle aussi. Ah, elle va probablement dire, je l'ai connu à l'adolescence et j'ai déjà trouvé pire dans sa chambre. Ouais. Ouais, tu vois, c'est drôle parce que quand j'étais à l'École nationale de l'humour, j'étais avec Charles Beauchesne et un moment donné, on avait décidé de faire une recette. On avait acheté des hamburgers. Oui, Tout était... oui, Ah oui, c'est vrai, c'est parce que moi. Pascal Ah! était l'année juste après moi à l'École de l'humour, c'est vrai. Tout ça rappelle. On avait acheté des hamburgers chez McDo. Ah, c'est Mais bon, vous ça. essayerez ça, c'est super magique. On avait acheté des hamburgers chez McDo, mais on avait pris des hamburgers nature avec rien dedans, juste la viande et le pain. OK? On avait blendé ça dans un malaxeur avec juste un peu d'eau pour en faire une purée. OK? Et on en avait fait une pâte. Puis avec ça, avec des emporte-pièces de bonhomme, on avait fait des formes de bonhomme en pâte comme ça et on les avait fait cuire au four. Puis après ça, on avait mis du glaçage de Noël. Wesh! Juste pour un tournage, pour niaiser. Mais Charles l'avait refait par la suite. Puis il avait amené ça dans le temps des fêtes à l'école de l'humour. Il avait mis ça sur la table, dans le milieu, tu sais, dans la salle publique. Il était comme, tiens, servez-vous, c'est pour tout le monde. Fait que là, tout le monde mangeait, tout le monde était comme, voyons, ça goûte donc bien l'hamburger, son affaire. Il y a du monde qui était comme, hey man, ils sont fucking bons, tes biscuits sont comme je suis sûr que salés. c'est délicieux. Ben, c'est du burger blendé recuit avec du glaçage dessus. Ultimement, t'as quand même tous les problèmes de santé qui viennent avec si tu l'avais mangé dans l'état initial. OK? Ouais. C'est ce qui est con là-dedans, c'est que j'ai même pas eu la chance d'en manger. Ah non? Tout le monde les avait mangés avant. C'est dégueulasse. Genre, à parti comme quel des point on petits était pains chauds. pauvres. C'est ça, c'est les 4 mêmes personnes qui les ont mangés. Genre Botex, puis Ouais, JC c'est Surette. JC Surette mangeait tout, c'est sûr. On le salue d'ailleurs. Salut. Salut, où que tu sois. Salut, on te salue. Mais moi, je pensais que c'était une vengeance parce qu'il y avait du monde qui mangeait les lunchs des autres puis que c'était un mauvais coup que vous faisiez dans cette optique-là dans ma tête. C'est le souvenir que j'avais de ça. En même Non. temps, manger Ok. le lunch de quelqu'un qui mange pas beaucoup, c'est pas juste un mauvais coup, c'est très, très méchant. Là. Tu sais. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un amener un espèce de gâteau au bureau, tu sais, un gâteau McCain, puis avec le glaçage, avoir fait écrit dessus trouver l'ongle d'orteil. Ah, wesh! Personne veut, C'est personne veut sûr. goûter. C'est sûr. Même si c'est pas vrai, c'est tellement dégueulasse. Mais ça, c'est mon genre de joke, ça. Oui, c'est très bon. Mais en même temps, tu secs chacune de tes bouchées puis là, t'en prends. OK, c'est bon, pas elle. Mais il y a des fails de gâteaux quand même. Tu sais, on voit ça des fois sur Internet. Tu sais, pour une naissance, un gâteau en forme de bébé qui a vraiment l'air d'un bébé, mais là, quand tu le coupes, c'est juste étrange. Tu sais, puis souvent, à l'intérieur, c'est un gâteau genre, tu sais, tu sais, ouais, comment t'appelles ça? Ils sont rouges, là, les... Le glaçage. Non, jaune cerise, un peu. Velvet. Red Velvet, là, tu sais, Red là, fait que là, Velvet. l'intérieur du gâteau, il est comme tout rouge, genre, c'est fou. Moi, je trouve ça drôle, mais des bonnes fois, idées. c'est quand même un peu malaisant, C'est un peu surtout pour les malaisant. enfants. Très malaisant. Caliste, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Pascal, t'as-tu un autre mauvais coup à nous raconter? Moi, j'ai appelé mes amis, dans le fond, pour leur demander quel mauvais coup j'avais fait quand j'étais jeune, puis mes amis ils sont mis à me donner les mauvais coups que j'avais faits.
Puis je me suis rendu compte que mes mauvais coups étaient pas si pires que ça. C'était tout le temps les conséquences des mauvais coups qui étaient horribles. Je faisais vraiment des mauvais coups de base avec des conséquences disproportionnées. Genre quoi? Genre, il y a un de mes amis qui m'a vraiment dit « T'es une mauvaise personne. » OK. Ce à quoi j'ai répondu « Pourquoi t'es encore mon ami? » Puis il m'a répondu « Parce que je me sens une bonne personne avec toi. » C'est dégueulasse. À un moment donné, j'ai fait un coup de téléphone super de base. Un coup de téléphone, t'appelles chez quelqu'un, chez un ami qu'on avait, il s'appelle Simon Langevin. J'appelle chez eux. Tu le frère de Luc? Non. OK. Mais... J'ai brisé la magie. Peut-être son cousin. Mais j'appelle chez Simon, puis je parle à sa mère, puis là, je fais « Ouais, c'est ça, Simon, es-tu là? » Là, elle fait comme « Non », fait que je raccroche. Là, je rappelle, je dis « Puis là, Simon, es-tu là? » Elle fait comme « Non ». Là, je raccroche, je rappelle, je fais « OK, là, Simon, il me doit crissement de l'argent pour de la drogue. » Mais non! Là, s'il me le donne pas, il va être dans la merde. Et je raccroche. Et après, mes amis ont comme réagi, en fait, « Tu connais pas la mère à Simon? » Je fais comme « Non. » Il a pas pu sortir pendant 6 mois. Ben voyons donc. Pendant 6 mois, il est resté en dedans. Et aujourd'hui, il m'a pas encore pardonné. Mais oui, mais c'est terrible. C'est terrible. Pascal, on fait pas ça. Je sais! Si, il peut pas. Mais non, je te jure, maman, je vends pas de drogue. Mais c'est sûr qu'elle a. J'ai fait rire 4 personnes pour une conséquence. Chris, Mais- la proportion est super bonne. Ben non! Ben oui! C'est horrible! J'ai perdu un ami, j'ai renforcé 4 amitiés. Oui, mais t'as détruit une confiance entre une mère et son fils. Elle était déjà détruite. C'était juste la continuité des conséquences. Mais là, j'espère Oh, que mon Simon Dieu. va écouter ça puis va le faire écouter à sa mère. Ouais, juste Bon, pas. comme, regarde, je te l'avais dit. Il est super fin, il est super... Ah, mais... Puis là, sa mère va enfin y pardonner. Genre... Elle va genre faire OK, je te remets sur le testament. Il va y avoir plein C'est de correct. Noël cette année, tu peux, genre, pas laver Ouais. ta vaisselle après. Puis là, il y a quelqu'un qui écoute mon podcast, qui va trouver le numéro de téléphone, qui va appeler puis qui va faire Simon me doit de l'argent. Puis ça va recommencer. Simon Langevin, il vient de Saint-Basile-le-Grand. Appelez sa mère, trouvez-le. Il habitait sur Basile-Daigneault. Je peux trouver le numéro de téléphone. Ça, c'est une bonne rue, ça, Basile Dagneau. Ouais, c'est une belle rue à Saint-Basile. Il y a des rues, des fois, les noms sont assez mauvais. Ouais, je sais pas pourquoi. Hein. Je sais pas, moi, j'ai Ubal de Paquin dans mon bout comme nom. Ça doit être quelqu'un d'important dans ton bout. Je sais pas, je t'avouerais Ben, que c'est un nom assez particulier. T'habites quand même dans l'Est, c'est pas beaucoup de gens importants. Arrête, c'est super hot, Pointe-aux-Trembles. Il y a comme un silence. Personne m'a encouragé. Tout le monde a fait « Ouais, non. c'est Y a-tu ça. des golfs là-bas? Il y a le golf au bout, Bon, ouais. c'est une belle place. Non, là-bas. non, mais c'est les raffineries avant de Montréalais qui sont horribles. Mais coup que t'as passé les raffineries, pour vrai, il y a plein de trucs super cool. Ouais, je à Pointe-aux. Non, tu ne crois pas du tout. Je crois. Je vais pas aller aussi loin. C'est Je suis allé correct. en Thaïlande, mais pas Pointe-aux-Trembles. Ah, tu vois, pourtant, c'est presque aussi exotique. C'est presque des exotiques, oui. On a plein de dépanneurs qui livrent à Pointe-aux-Trembles. Oh, chenoute, ça, OK. ça veut dire que la qualité de vie des gens augmente. Dans le sens, Ça, les c'est dépanneurs sont tellement loin, il faut qu'ils livrent. Nous Non, autres, non, c'est mais moi, je c'est sais. comme au coin de la rue, c'est C'est plus cheap. ça. Non, là. c'est des dépanneurs vraiment cheap. Puis Ok. ils livrent, genre, Ok. c'est tout le temps un petit gars du coin qui Ouais, se faut fait que payer tu en donnes- cigarette, en bicycle. OK, tu sais. mais il faut que tu donnes du type, non? Ouais, genre. Ouais. Ou des cigarettes. C'est vraiment genre Ah, ok. l'enfant qui l'a difficile, mais qui a quand même un job, genre. C'est, tu sais, l'équivalent de Guillaume le Métis-Vierge à le Matou, genre. Ouais, ok, C'est je lui. vois le genre. Avec le vélo, avec l'espèce de gros bac Mais en avant. dans toutes les séries, Il y a quand ça. on écoute, tu sais, les 100 watts, il y avait tout le temps le jeune qui livrait avec son petit Oui. bicycle, hein? Oui. Dans Et toutes c'était les souvent séries qu'on Vincent écoutait. Bolduc. Ouais, genre. C'est tout le temps Vincent Bolduc. C'était comme le personnage de base des émissions de jeunesse. Mais il y a un c'est dépanneur, bien je dis ça parce qu'il y a un dépanneur dans mon coin qui a à peu près le même numéro de téléphone que moi. Je pense qu'il y a un chiffre de différence. Fait qu'il y a régulièrement des gens qui appellent puis qui me demandent s'ils sont au dépanneur Talbot, tu sais. Puis là, un moment donné, moi, je réponds « Allô? » La personne est comme « Oui, je suis au dépanneur Talbot. » Puis moi, tu sais, j'ai un public, là. Mes 2 enfants de ma blonde sont là, tu comprends? Fait que moi, je fais exprès, je suis comme « Ah, non! Nous sommes des pirates! Ah! Nous avons kidnappé le caissier! Nous voulons des doublons d'or ou sa tête roulera! Ah! » Et là, ça raccroche. Mais moi, je me trouve fucking drôle. Quand même. Et 1 minute après, ça ressonne. Là, c'est une voix de gars qui est comme « Ouais, allô? Je suis au dépanneur Talbot. » Fait que là, moi, je fais « Non, vous avez rejoint les pirates! Ah! Nous allons faire le supplice de la planche! Ah! » Et là, ça raccroche. Et moi, ce qui me fait rire là-dedans, c'est que c'était le même numéro de téléphone sur l'afficheur, mais pas la même voix. Ça veut dire que quelque part, il y a un gars qui a dit à sa blonde « Hey, appelle-nous au dépanneur, faire livrer des smokes. » La fille, elle a appelé, elle a pogné moi qui fait le pirate, elle a raccroché.
Puis là, le gars a fait, puis les smokes, non, c'est un pirate. Le gars a fait, ben voyons donc, m'appeler moi. J'ai fait le pirate, il a raccroché, puis c'est clair que son viré de bord m'a fait comme, Chris, oui, c'est un pirate. Et là, après, le restant de la journée, ça arrêtait pas de sonner. C'était des gens différents. Puis tout le monde était comme, on peut-tu parler au pirate? Le gars, il a fait, tu veux me niaiser, mon esti? OK. Il a donné mon numéro de téléphone à plein de monde, et là, le monde appelait pour parler au pirate. Et voilà. Fait qu'il a gagné. Chez nous. Ils ont gagné sur moi. Ils ont gagné, t'as perdu. C'est le karma, tu vois. Asti. C'est un peu ça. Ah, c'est drôle, ça. Jean-François? Moi, j'ai un bon tour. Je l'ai pas joué, ce tour-là. C'est quelqu'un qui me l'a fait. OK. Mais je trouve que c'est vraiment une idée géniale, OK? Quand il y a un de tes amis qui va aux toilettes, tu sais, juste un, puis là, tout le monde reste autour de la table, peu importe t'es où, dans un bar, dans un restaurant, pognez un téléphone, puis là, faites une photo de groupe, puis laissez un trou pour la personne qui est partie aux toilettes. Fait que là, tout le monde fait la photo, genre, yeah, comme ça de même. Puis là, quand il revient, là, tu dis à tout le monde, OK, hey, on fait une photo. Tout le monde se met dans la même position. Puis la personne se met dans le même trou. Puis là, tu fais comme « Yeah! » Puis là, tu regardes ta photo, tu fais « Fuck, il y a un problème, man. T'es pas dans la photo! » Mon Dieu! Là, la personne est comme « Oh my God! » C'est drôle! Pour vrai, c'est fucking c'est bon. comique. Wow! C'est comme dans Retour vers le futur. Genre, tranquillement, il Oh mon Dieu, disparaît. genre. tu disparais! Qu'est-ce qui se passe? C'est fucking Hey, drôle. mais, La là, personne, elle comprend pas, elle fait C'est le truc le plus niaiseux. Tu la mets sur Facebook le lendemain, puis tu lui laisses le temps de se rendre compte toute seule qu'il n'est pas dessus. Ah, ça, finalement. c'est bon, ça aussi. Wow. Tu tagues les gens. Tu tagues les gens, puis là, ta tag dans le trou, puis elle fait « Ben non. » Puis tu fais juste parler de cette personne-là au passé en commentaire, comme quoi tu l'aimais donc, cette On personne-là. aurait aimé ça que Judith soit là, soit là. Elle aurait tellement aimé ça. C'était son restaurant préféré. Ça faisait tellement rire. Puis après ça, tu mets des photos du passé que tu as avec elle en dessous. En noir et blanc. Puis tu fais des Photoshop de signets de funérailles avec sa face, avec des couchers de soleil et des phrases, là, tu sais, là, Ah oui. sa phrase préférée. Tout le monde l'ignore pendant 2 mois. Ça va. Ça, c'est un mauvais coup. Faudrait. C'est un projet. Ça va beaucoup trop loin. Ouais. Mais c'est parfait. Ouais. Sinon, Ah. comme mauvais coup que j'ai fait au cégep, Ouais. on volait beaucoup d'affaires. Moi, Ah puis moi, mon équipe d'impro, on volait du stock. À un moment donné, dans tout le cégep, on volait toutes les pins de babillard. OK? Puis on était quand même fin, on laissait une pin, tu sais. Juste une. Juste une, tu sais, mettons une feuille qui avait 4 pins, mais on dépluguait 3 pins, puis on laissait une pin dans le milieu. Tu faisais quoi avec les pins? On les mettait dans le local d'impro, on avait un gros babillard. Puis à un moment donné, là, il y avait plus de trous, il y avait des pins partout dans notre local d'impro, Wow. OK? On est à quel cégep? Cégep Saint-Laurent. Saint-Laurent, OK, donc Puis, les portes patio, les Ouais, pourquoi pas, les exactement. parties Ouais, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, tu sais, on n'avait plus de pins à prendre parce qu'il restait plus de pins à part juste une pin. Fait que là, on a commencé à mettre des tags de brocheuses pour enlever les pins. Mais là, le cégep, il y avait un problème parce qu'il était, voyons, aussi, on n'a plus de pins, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, l'appariteur de l'école, tu sais, celui qui s'occupe des activités, à un moment donné, il rentrait dans notre local juste pour nous dire de quoi. Puis là, il a vu ça, puis il a fait « Voyons donc! Pourquoi vous avez fait ça? » Puis on a fait « Pour rire. » Mais c'est tellement anodin. Vraiment. Tu sais, on leur a tout redonné, mais tu sais. Vous avez redonné les pins? Ben oui. Mais pour vrai, on a collectionné au moins 3000 pins. Les aviez-vous classés par couleur? Ben oui, c'était beau, c'était comme un arc-en-ciel un peu. Là. Ouais, ben oui. C'est sûr que ça devait être beau pour de vrai. C'était très le fun, en fait, à faire parce que tu sais, tu sortais, on avait comme trouvé une genre de Pokéball que tu pouvais mettre des affaires dedans avec un zipper. OK. Puis là, on mettait des pins là-dedans, pas que ça nous fasse mal. Fait qu'on avait ça dans les C'était votre poches. Poképin, ça? Notre Poképin, c'est ça. ouais. Ouais. Ah, les gens d'impro. Non, mais hein? c'est niaiseux. Les gens d'impro ont fait tout le temps des conneries comme ça. Mais vous faisiez partie des équipes d'impro, Ah, vous autres, hein? zéro. Ouais, Moi, j'ai un ouais. jugement Toi, non? vraiment négatif sur les gens qui font de l'impro. Ah, Ah ouais. Non, c'est super beau. C'est juste que je trouve que vous passez beaucoup de temps au cégep sans rien Mais- faire. Ben oui, mais on Tout- va au cégep pour faire de l'impro. Ça Je veut sais, dire. à peu c'est près, ça, ouais. Moi, je j'ai toujours sais. dit, si l'impro nuit à tes études, lâche ton deck, tu sais. C'est ça. Ça a toujours été ça. là. Mais tu sais, quand on partait dans les tournois, on faisait pas tout le temps plein de mauvais coups, là, si ça avait Mais pas au de cégep bon sens, là. Maisonneuve, nous autres, à chaque année, quand on allait faire un tournoi là, tu sais, puis on jouait au 3e étage dans l'auditorium, quand t'étais en coulisses, t'es comme dans le département de technique policière. Et à chaque année, on piquait la bande avec le nom de Nathalie, je sais plus qui était comme prof en criminaux. On prenait tout le temps sa bandelette de nom à elle, puis on la collait sur le pad de notre coach. Mais à chaque année, on volait Nathalie. Puis il y a une année, ils ont juste peint son nom sur la porte. C'est drôle. Ils sont C'est tannés. très drôle. Mais c'était comme un running gag de prendre ça. Nous autres, on a volé beaucoup de stock à tous les cégeps Ah ouais, hein? de tournois. Ouais, comme l'affiche, à un moment donné, il y avait un dojo, on l'a arraché. Notre local d'impro était plein d'affaires qu'on avait Ah, wow. volées. Ah, ouais. Nous, on avait un local une année, c'était... Mon Dieu, c'était-tu au cégep de...
Ah, man, Rimouski ou... En tout cas, on était loin dans l'est du Québec, t'allais en tournoi là-bas. Puis dans notre local, dans le fond, on est une fin de semaine, une gang de jeunes de 18, 19 ans, 20 ans, dans un cégep, puis on dort dans le local, on monte des tentes dans notre local, on boit dans notre local. Tu sais, c'est ça, c'est notre terrain de jeu. Puis on fait de l'impro aussi un moment donné là-dedans. Et nous, dans notre local, on avait un ventilateur. C'était une classe avec un ventilateur. Et tu sais, c'est les ventilateurs avec une espèce de grosse bulbe, tu sais, dans le milieu, le gros dôme, un globe en vitre qui tient avec des petites vis. Nous, on avait dévissé ça. On avait enlevé les lumières, puis on s'était tous coupé des méga mottes de poils. Puis on avait tous mis de nos cheveux dans le globe. Wesh. Puis on avait découpé des bouts de papier, puis on avait écrit plein de phrases positives. Comme, y a-t-il quelqu'un qui t'a dit qu'il t'aimait aujourd'hui? Je veux juste te dire que t'es pas, pour moi, t'es pas un poil sur la langue. Puis on n'arrêtait pas de dire des jokes de poil, tu sais, t'es beau à poil. Puis une niaiserie de même. On avait tout mis ça dans le globe, on l'avait refermé, mais on avait enlevé les lumières. Puis on trouvait ça tellement drôle parce qu'on se disait, tu sais, lundi, mais qu'ils se rendent compte que la lumière ne marche plus, ils vont le défaire, ils vont il y a comme plein de cheveux qui vont tomber, mais en même temps, tellement de pensées positives. Comment veux-tu être fâché, tu sais? C'est comme tu sais, c'est comme les deux en même temps. D'abord, tu dis plus what the fuck. Tu sais, genre, pourquoi qu'il y a du poil, pourquoi qu'il y a des pensées positives? Mais Y a-tu une secte? Cacher du poil, c'est quelque chose que j'aime faire. Moi, je fais ça régulièrement. Pas vous? J'avoue. Il y a personne qui fait ça? Non. Ah, moi, Cacher du poil. dans les locaux à l'université, quand j'étais à l'UQAM, le prof, il était pas arrivé encore, fait que je m'étais coupé de mode de cheveux, puis je l'avais mis dans l'écran, puis j'avais reroulé l'écran en avant, fait que je trouvais ça drôle, puis je me disais, il s'en sert jamais, mais la fois où il y a un prof qui va dérouler l'écran comme une mode de cheveux qui va tomber, Mais c'est tellement moi puis Pascal, impossible on que a, ça arrive. moi puis Pascal, on a plus ben de poils à... Ouais, fait que, tu sais, nous c'est autres, vrai, le poil on qui nous parle reste, aux c'est poils, pas... Moi, je c'est pas celle... En tout cas... Ouais, non, les gars, vous avez pas... Non. On n'a pas assez de poils. Vous n'allez Mais pas sacrifier votre poil. On les conservait à l'époque par espoir que ça reste. Ouais. Puis non. Toi, as-tu eu des très, très longs cheveux? J'ai eu à un moment donné la coupe champignon Nick Carter. Oh! Et c'était pas mes meilleures années. On dirait que ceux qui vont comme avoir la calvitie, ils savent qu'ils vont avoir la calvitie, fait qu'ils en profitent ils à font une des certaine folies. période. Oh, Ouais. On a profité. Tu vois ton père aller, tu fais comme it's going down pretty soon. Ouais. Ah ouais. Shit happen. Toi, t'as-tu eu des coupes de cheveux bizarres? Ben, j'ai eu des longs cheveux. Je me suis fait teindre les cheveux en noir. Puis c'est là que ça a commencé à tomber. Hein. Ah ouais? Mais moi, quand j'ai commencé à perdre mes cheveux, j'avais comme de la hargne envers les gens qui prenaient pas soin de leurs cheveux. J'étais comme, moi, si j'avais tes cheveux, j'aurais vraiment une belle coupe. Ah ouais? J'étais vraiment hargneux. Juste comme pas assumé. C'est vraiment de la mauvaise T'es vibe. tellement de monde qui te regarde. Faut que moi, si j'avais tes cheveux, je me raserais. Ouais, mais je peux pas. Mais c'est ça, je veux me raser, mais j'ai l'air vraiment méchant. Non, mais c'est ça Pour vrai? l'affaire, c'est que, oui. ouais, moi j'ai l'air. Moi, je fais de l'humour. Mon humour, là, ça gage genre, dans les sujets genre le suicide, la dépression. Puis si en plus je me fais raser les cheveux, j'ai l'air de me pendre dans 20 minutes. C'est vrai? ça. Salut, Ah je ouais, sors ça de marche. prison. Ça marche pas, c'est ça. Mais c'est juste avec mes sujets qui sont vraiment glauques. Je fais T'as comme. trop l'air méchant, la tête rasée. Ben, j'ai juste l'air vraiment déprimé, puis c'est juste, ça a l'air trop dur, ma vie. Comme Martin Matt dans Nitro 1, genre. Genre, mais ouais, Martin Matt en trop. C'est ça, avec le pas de barbe, là. Oh, oui, la petite oui, ligne. le Ouais, il y a petit barbe. bien taillé, là, Ligne, ouais. Ça, moins weird. la barbe. Ah ouais? Ouais, fait que c'est pour le côté moins dépressif que je le fais, parce que sinon, personnellement, j'aimerais ça les raser. Je pense que ça serait le fun, juste comme vraiment bald, là, comme vraiment une testicule bien rasée. J'aimerais vraiment T'aurais ça. vraiment une tête de testicule, c'est C'est vrai. ça, c'est ça aussi. Je T'aurais pense, une tête je pense de pas que ça testicule. serait tant beau. J'ai demandé à 4 coiffeurs si je devais me faire raser et tout le monde a dit non. Ils ont dit non comme Sais-tu Ils ont pourquoi ils dit disent non. non? Parce qu'ils savent que tu reviendras plus jamais. Ça, c'est vrai, ça, Jean-François. Tu penses Il y a que une Ben oui, personne c'est qui ça. applaudit. Parce que tu peux le faire chez vous. Tu peux te raser chez vous. C'est super facile. c'est sûr Ça que je coûte fasse- pas 20$. piastres. C'est vrai. Ah, quoi, juste 20. Ah, Chris, ouais, je paye cher en plus. Mais bon. Non, non, mais- je- Mais c'est parce que moi, c'est la barbe que je vais me faire faire avec les cheveux en même temps. Fait que, tu sais, moi, c'est un doublé, là. Ouais, Ah ouais. belle ta barbe, by the C'est way. vrai. Bien taillé. Très belle Bien barbe. taillé, ta barbe. Emporium, barbershop, Simon. On rappelle aux gens qui viennent se joindre à nous, on enregistre le podcast Mouhahaha, qui est disponible sur Internet, mouhahaha.com. C'est mouhahaha.com. Où est-ce qu'à chaque semaine, dans le fond, les humoristes viennent me raconter des anecdotes, en fait, surtout des mauvais coups qu'ils ont déjà fait ou qui se sont fait faire. Alors, peut-être un dernier mauvais coup. Ben moi, j'en ai un qui a duré très longtemps, en fait, Ok. mais c'est pas vraiment un mauvais coup, là. C'est plus une joke. C'est que, tu sais, les biscuits chinois, il y a tout un message à l'intérieur. Oui. Puis à un moment donné, mon ami chez eux, il y en avait, mais il y en avait un qui était rendu un peu mou, tu sais. Puis Ok. le message, il sortait un petit peu. Fait que là, on l'a sorti. Puis là, on a checké c'est quoi le message, puis on l'a scanné, puis on a comme réécrit d'autres choses. On a coupé un papier, puis on l'a remis dedans. Wow. Puis ce qu'on a écrit, c'est
la vengeance est le seul réconfort sexuel. Ça veut rien dire, OK? Ça veut rien dire. Puis là, on a invité notre ami, on a fait « Hey, on va manger, il reste des biscuits chinois, on va l'en manger. » Puis là, mon ami, c'est Julien Corriveau, là, il l'a ouvert, il a checké ça, puis il a fait « Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? » Fait que là, il l'a mis sur son frigidaire pendant 10 ans. Mais non. Puis là, on lui a dit « Hey, Julien, Ben ça, là, c'est une joke qu'on a. C'est pas vrai. » On s'en a toffé 10 ans. Oui. Wow. Puis c'est toujours pas, là. Ben là, le lycée, là, maintenant, il a dit, là, tu sais, hey, c'est pas vrai, là. OK. Là, il sait. Ouais, c'était genre, c'était pas la vengeance et le réconfort. C'était quelque chose comme genre l'amitié et le réconfort de la vie, là. Mais tu sais, les moves étaient parfaits. Ah ouais, c'était juste comme ça. Moi, j'ai déjà pogné, vous aimez les mets chinois. Ouais. Mais non, c'est vraiment ça qui est écrit. C'est la compagnie Wing. Je sais pas, c'est Wong Wing, là, genre, c'est marqué ça. C'est marqué vous aimez les mets chinois. C'est plus rendu des jokes que des prédictions. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de pogner une joke archi. Ouais. Dedans, genre, ou une bande dessinée ou un comic chinois. C'est un peu le Bazooka Joe, effectivement, du repas. Oui, c'est vrai, c'est ça. Voilà, bravo. C'est fou. Ah, ouais. Mais en même temps, je suis sûr que ça existe, une compagnie qui fait des espèces de phrases, mais vraiment downer. Non, des phrases comme « Si vous lisez ceci, vous êtes plus près de votre mort que jamais ». C'est drôle. un genre de Cards Against Humanity, mais biscuits, je suis sûr que ça pognerait. Tu sais, là, c'est ça, la compagnie, c'est t'as 20 biscuits, mais c'est juste des affaires terribles, puis là, donne ça à tes amis pour rire. Je suis sûr que ça marcherait. Ça existe? Il y a quelqu'un qui nous dit que ça existe. Ah, Christ. Ah, voilà. C'est bon, faut que ça existe, ces affaires-là. Mais j'ai un truc, moi, qui dure depuis longtemps, puis que j'ai pas encore dit à la personne. Je sais pas si c'est considéré comme un écho, mais à un moment donné, je fréquentais une fille. C'est une fille qui parlait vraiment beaucoup, puis elle m'a confié beaucoup d'affaires sur elle. Tu sais, je savais que son grand-père était décédé, puis blablabla, puis ça faisait genre 2 fois qu'on se voyait. Et à un moment donné, justement, on est chez moi, puis tout, puis là, on est dans le noir, puis à un moment donné, j'ai dit, tu sais, j'entends des voix. Puis là, elle fait comme, quoi? Puis là, je fais comme, et ton grand-père est venu me parler, puis il me dit, fais-toi-en pas, ça va bien aller. Ben mais non. elle se souvenait pas qu'elle m'avait dit que son grand-père était décédé. Ben voyons donc. Fait que là, elle est certaine que je parle aux gens. Puis là, à un moment donné, j'ai juste fait « Hey, je pense que t'en sais trop, je vais aller te porter chez vous. » Oh mon Dieu. Et là, je la conduis jusqu'à chez elle. Et elle rentre chez elle, j'ai dit « Pour elle, je pense plus qu'on peut se voir parce que t'en sais trop sur moi. » Et elle m'a dit la phrase, et c'est textuel. Des fois, il y a des anges qui passent dans nos vies et je pense que t'en es un. Oh my God! Oh mon Dieu! T'es donc bien pas fin! Je sais, et là, elle sort de l'auto, puis je la regarde marcher jusqu'à sa porte, puis j'ai ma face dans mon volant, et je suis crampé. Je suis pas capable d'arrêter de rire. Et 3 ans à peu près plus tard, je la recroise dans le métro, genre direction Longueuil, j'habitais à Rive-Sud. Ouais. Elle est venue me voir, puis elle a juste fait « T'entends-tu encore des voix? » Oh non! J'ai juste knuckle la tête, genre J'ai juste fait « Oui. » Tu t'en es souvenu, là. C'est fini. Tu sais, parce que des fois, tu fais « Hein? Ah oui. Puis aujourd'hui, elle ne sait dans un asile, pas. cette fille-là. J'ai aucune idée. Elle a vraiment mal viré. Elle a pas gardé. Elle m'a pas offert de l'aide. C'est ça que je trouve ça triste, ces gens-là. Tu sais, j'entends des voix. Elle m'offre pas d'aide de me conduire à l'hôpital. Je trouve que c'est une fille cheap, finalement. Oui, mais ces gens-là sont souvent ostracisés, les gens qui disent qu'ils entendent des voix. Là. Puis, pense à Whoopi Goldberg dans Ghost. Là. Hein? Ouais. Personne n'aime Whoopi Goldberg dans Ghost au départ. Là. C'est pas vu. Tu te souviens pas? Mais Demi Moore, il fait quand même l'amour. C'est vrai. À Whoopi Goldberg, oui, mais c'est pas Whoopi, c'est Patrick Swayze. Non, nous, on voit Patrick Swayze. Ouais, mais nous, on le voit, mais Patrick Swayze n'est pas là pour vrai. C'est Whoopi Goldberg. Oui, je sais. C'est ça. Mais c'est quand même intense dans le sens que... Prenons ça comme... Vous souvenez-vous tous de ça, le film Ghost, Mon fantôme d'amour? OK? C'est l'histoire d'un gars qui meurt et sa blonde est comme super triste, mais le fantôme n'est pas là. Puis il cherche une façon d'entrer en contact avec la fille qui est toujours vivante, qui est Demi Moore. Et il y a une femme qui entend et qui voit Patrick Swayze. En fait, il voit pas qu'il l'entend. Oui. C'est Whoopi Goldberg, une actrice. Et là, elle va voir l'autre fille, puis elle dit « J'entends des voix. » Au début, il se croit pas, mais... Écoute, à quel point il fallait qu'elle vende sa salade comme faux pour réussir à gagner la confiance de la personne. Et ça, en quelques jours, là. Gagner la confiance de la personne, faire comprendre qu'elle entendait et jusqu'à faire l'amour avec. Oui. Ben, c'est facile. J'ai déjà fait ça. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est mon histoire. Fait que Pascal, dans le fond, toi, tu détruis des relations familiales, tu profites sexuellement des gens. C'est ça, dans le fond, ce podcast-là va coûter ta carrière, Pascal. Rase-toi les cheveux, tu vas vraiment avoir l'air de ce que t'es, finalement. Je suis tellement un mauvais être humain. On m'a fait un roast l'autre fois au Minifest, puis je suis comme le dépressif de l'humour. Je trouve ça vraiment tough.
Je trouve ça drôle. Ah, j'adore ça. Mais c'est drôle parce que les trucs de mort, on a beaucoup peur de ça. Y a des gens ici qui croient à ça, les fantômes, par applaudissement, mettons? On vous entendra pas dans le podcast, mais juste pour que j'ai une idée. Ah, quand même, une personne sur 3 à peu près croit aux fantômes. Mais moi, j'en ai eu un dans mon garde-robe. Si. Attends, quoi? Moi, j'habitais à Verdun avec mon ex, puis il y avait une porte de garde-robe qui se rouvrait toute seule, OK? Puis nous, on a un ami commun qui, lui, supposément, entend des fantômes et blablabla. Il voit des... Puis à l'époque, je croyais pas vraiment à ça. Mais à un moment donné, moi, j'étais en show, Eliane est toute seule à la maison, puis elle dit, OK, la porte vient de s'ouvrir, puis elle a shaké. OK. Là, je fais, hey, ça doit être un défaut, puis tout. Puis elle a appelé son ami, puis elle a fait, hey, pour vrai, Mathieu, y a-tu un fantôme chez nous? Et il a répondu, c'est dans votre garde-robe, c'est pas méchant, faites-vous-en pas. Et là, j'ai commencé à chier dans mes pants. Ah ouais? Ouais. Oh, wow. Mais quand je suis arrivé à l'appartement, là, elle dormait pas encore. Mais Là, non. j'ai ouvert le garde-robe, puis je me suis logé dedans, puis je l'ai fermé. Oh Puis non. elle était comme, ah, fais pas ça. Mais je l'ai crissé là aussi. OK, C'est elle qui m'a Mais, laissé. mais moi, pourquoi est-ce que le fantôme habite dans ton garde-robe? Je veux C'est- dire, tu sais, mettons, moi, c'est un un fantôme, poltergeist. j'irais au cinéma. Mais à Télé-Québec, Euh, Sam Chicotte Je habite dans le suivrais la grenier. F1. Tu sais, je ferais quelque chose d'intéressant, tu sais. C'est un poltergeist. Notre linge sent bon. C'est peut-être quelqu'un qui est très olfactif. Ah, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le lavage. Peut-être. C'est Ok. peut-être quelqu'un qui aime le taille dans les petits pods. Là. Addict au bounce, là. Ah, Il triple là-dessus. je c'est sais pas. ça se peut, OK. Ouais, ouais. Mais dans le fond, ce qu'il nous expliquait, c'est qu'il vivait juste dans une autre dimension, puis il savait pas qu'on était là. Puis moi, je trouvais que c'était comme pratique. Ma porte de garde-robe était souvent ouverte quand je voulais prendre du linge. Puis c'est Oh, juste, wow. c'est juste mais les comme... fantômes, souvent, investissent un lieu en particulier parce que ça a une Ouais. symbolique. OK. Tu sais, dans Sam Chicotte, le fantôme, là, il est dans le grenier seulement à Télé-Québec. Ouais. Tu sais, Il investit le lieu. Oui, c'est ça. Puis exact. j'habitais au-dessus d'une station de métro de l'église passant tout chez nous. Fait que, genre, c'est que j'ai quelqu'un qui s'est crissé devant le métro. C'est peut-être un. Ben, Qui a monté. il s'est pitché devant le métro parce qu'il n'a jamais été capable de sortir du garde-robe parce qu'il Exactement. refoulait son homosexualité. Ah, Hein, c'est tu peut-être vois? ça. Il est hein? comme condamné à rester dans un garde-robe. Un à jamais, homosexuel tu sais. des années 15, Ça 20. se peut, ouais. ça. Non, mais tu sais, comme bon, pourquoi est-ce qu'il investit le grenier? Tu sais, est-ce qu'il est obligé de le faire? Mais eux autres, ils l'ont vu visiblement, les 3 filles en avant, on a l'air d'avoir écouté la série. Pourquoi finalement, est-ce que Edgar et le fantôme, ils restent tout le temps dans le grenier? Avez-vous écouté la série jusque-là? Non, hein? C'est parce qu'il n'y avait pas assez de lieux de tournage, puis c'était plus facile de rester. Mais dans le fond, ouais. c'est ça, quand tu fais un concept, faut le minimum de lieux de C'est tournage. ça, exactement. Moins de budget possible. Oui, c'est ça. Non, mais je parle, tu sais, le côté, tu sais, les fantômes, là, pourquoi Ouais. qu'ils hantent les lieux? Tu sais, c'est niaiseux, tu sais. Ils sont-tu vraiment obligés? Ils sont pas obligés, Il y a mais ils pas sont de comme loi. pris C'est entre qu'ils sont deux. niaiseux, c'est ça, c'est Ils des sont pas- épais. Hey. C'est genre, non, c'est peut-être les handicapés fantômes. Ouais, mais- Qui, les autres, ils restent dans les maisons. Non, mais ça se peut. Les autres fantômes intelligents, eux autres, ils voyagent, ils vont, tu sais. Wow. C'est peut-être les handicapés Ah oui, fantômes. C'est vrai. Ils ont c'est vrai. juste pas le sens d'orientation, Fait puis ils que, trouvent pas le t'sais, bon spot. Un trisomique, il n'y a rien de plus fin que ça. Tu peux Non, c'est pas vrai. avoir peur de ça. C'est vrai que j'avais un trisomique dans mon Ça se garde-robe. peut! Peut-être. Un fantôme, je suis correct, mais pas un trisomique. Ok. Non, mais les déficiences, maintenant, on se rapproche de ça. Maintenant, on dit plus quelqu'un qui est autiste, on dit quelqu'un qui souffre du spectre de l'autisme. Oui. Hein, on se rapproche Ah, des fantômes. c'est exactement. Oui, C'est ça, c'est ça. Je C'est fais peut-être des liens, ça. mais écoute, Hey, on est en train d'écrire un number à 3, là? Hey, C'est ça man. qui se passe, là? Mon Dieu! On est là, on est là. Moi, je crois pas aux fantômes, mais j'aimerais ça que ça existe. C'est Moi ça, aussi. ça existe. Et moi, je dis constamment à ma blonde et mes enfants, OK? Je leur dis constamment ça, parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une fille de 10 ans et une fille de 15, OK? Et je dis constamment à mes enfants et à ma blonde, moi, là, quand je vais être mort, si je meurs avant vous, OK? Je le souhaite pas, là. Si, mettons, je mourrais avant vous. OK? Et tu le souhaites de Mais oui, mourir non, avant non, tes non, enfants? Je sais, mais oui, c'est une joke. OK. Si jamais je meurs avant vous, OK? Et qu'il y a un moyen de revenir en fantôme, parce que je vous jure que si ça se peut, je vais checker comment on fait. Ah, je vais tellement être gossant. Je vais tellement revenir vous hanter sans arrêt, genre. Fait que je suis comme, mais que je sois mort, c'est un moment donné, pour aucune raison, il y a un balai qui tombe, une porte d'armoire qui claque, ou whatever, vous allez pouvoir faire « Papa, tu gosses! Pour vrai, je le dis, je pense, à tous les 6 mois. Je le rappelle ça. Si jamais on peut revenir en fantôme, watch-moi Oh, bien. c'est bien hot. Watch-moi bien Tu faire des rappelles à trucs toutes niaiseux les- du genre comme remettre des pintes de Lévite dans le frigidaire, genre gosser. Juste des. Tu sais, un poltergeist, mais correct, tu sais. Tu sais, qui fait juste partir le détecteur de fumée. Mais faudrait que tu sois là. Tu sais, moi, j'aurais peur que tu me regardes faire caca.
Ben, c'est drôle, T'sais, ça. ouais, mais en même juste temps... dérouler le rouleau de papier de toilette. Papa, arrête de me regarder faire caca. J'ai 18 ans. Je sais pas. Non, mais pour vrai, j'aurais la chienne. Non, mais c'est que j'ai pensé à ça, mais tu sais, comme... Ouais, mais c'est ton père, mettons, qui revient juste te gosser. Ouais, OK. Non? Mais juste comme cool. dans le jour, puis comme dans les moments le fun. Pas, Ouais, comme... pas dans les moments intimes le soir. Quand il me va ouvrir mon laptop dans mon lit, il fait « Whoop, OK, bye! » C'est le moment où je me flush. C'est ça, exactement. C'est l'heure des tentacules et des japonaises. Oh, okay. Oui, c'est c'est ça. Effectivement. Ah, cool. Hey, merci les gars d'être venus. Hey, c'est un plaisir. Savoir, Merci, Pascal Cameron, si on veut te suivre, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait? ZooFest, il me reste 2 représentations avec Colin puis Charles, Colin Boudria puis Charles Deschamps. On fait Humour Noir le 21-22 à juillet 22h30 au Café Cléopâtre au 2e étage. Au 4e étage, en tout cas, l'étage glauque. Oui, le Café Cléopâtre, je te dirais, il y a du fantôme là-dedans. Il y a du fantôme là-dedans. Oh, oui. C'est... Il y a de la transgenre emmurée là-dedans. Et Bien c'est sûr. fou. Mais ouais, ils ont trouvé... en tout cas, Il y a des pipes à crack dans les loges. Il y a des affaires bizarres, pour vrai. C'est quelque chose. C'est 18 ans et le plus Cabaret comme loge, Cléopâtre. même. On aime ça. On aime ça. Puis sinon, Facebook, les médias sociaux, allez suivre ma page fan humoriste. Je fais rien dessus, mais suivez-la. Ma mère, ça pense que mes affaires vont bien quand il y a des gens qui la like. Pascal Cameron, c'est ça? C'est ça, Tout Pascal écrit Cameron. en un mot? Comment tu l'écris? Cameron, C-A-M-R-O-N, puis Pascal. Cool. T'as-tu des projets qui s'en viennent? Je sais que tu remplaces à l'animation régulièrement au bordel. Je fais ça. J'anime une soirée sur la Rive-Sud. Je fais une nouvelle heure de spectacle que je vais produire moi-même le 30 septembre. Je fais une heure de spectacle nouvelle à chaque année. J'aime ça. Puis le 30 septembre, je vais produire ça au bar Les Patriotes dans Hochelaga Maisonneuve. Oh yes! Je trouve que ça ressemble à mon humour. On a des fans visiblement ici de Hochelaga Maisonneuve. Yeah! Hochelaga. Après ça, on fait un karaoké, les boys. Hein? It's the place to be. Oui! C'est ça. Avec l'animateur du karaoké Qui était cœur. Ce gars-là a une... C'est vrai, on était là la dernière fois ensemble. Oui. Hey, il est bon, là. Ce gars-là a la même dentition que son cahier de chansons. Il les a pas toutes. Alors... Mais il est bon, il chante. Il est excellent. Il t'accompagne au piano. Il est excellent. Wow. Il est débile. Jean-François Provençal, si on veut te suivre, on te suit où? Ben, le podcast 3 bières, je suis là souvent, Ouais. vu que vous écoutez déjà un podcast probablement. Oui. Ça, c'est bien intéressant, c'est très bon. Si Oui, vous c'est un connaissez fun pas ça. podcast, le Ouais, 3 bières. ouais, On les salue. Sinon, ben, ma page Facebook, je fais plein de niaiseries. Mon Instagram, c'est pas mal ça. All right. Bon, All right. Cool. Merci d'avoir été là. Wow. Applaudissez-vous. Merci beaucoup, tout le monde. On va essayer de vous micer. Merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci beaucoup. Si vous pouviez partager, mettre un petit pouce par en haut, mettre des étoiles, donner un review, le dire aux gens. Bref, ça me ferait très plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt. Au